il n'est pas seulement à peu près en équilibre, c'est un compte financier qui est un bon compte financier. Nos comptes sont dans le vert. Nous avons donc présenté un compte, je dirais, comme on dit, transparent et qui montre bien qu'en faisant attention, en étant rigoureux, eh bien, on peut dégager les 50 millions, les 50,8 millions que nous avons dégagés et qui seront entièrement, je dirais, reventilés sur nos exigences, nos obligations et nos impératifs. D'ailleurs, un compte qui a été, je dirais, à l'image de ce que nous avons fait, ben, voté à l'unanimité de tous les présents. Si nous n'y prenons garde, si nous ne continuons pas je dirais, à bien gérer, mais si l'État ne nous accompagne pas par, je dirais, un financement, comme je l'ai dit, plus dynamique, ce que nous souhaitons, c'est vrai que nous risquons d'être en difficulté dès 2018 ou 2019. Nous en sommes conscients, nous connaissons, donc nous savons sur quel levier nous devons obligatoirement appuyer pour pouvoir éviter que nous soyons en difficulté. Donc renégocier avec l'État, c'est ce que nous allons faire, ce que nous avons essayé de faire sous l'ancien président François Hollande. Nous le ferons avec le président Macron. C'est de l'argent que j'ai gardé, parce que je suis toujours optimiste et je suis persuadé que lors de le tribunal administratif me donnera raison. Mais seulement, je préfère que la loi dise la loi. Donc, quels que soient les résultats, si c'est négatif, je pourrai aller en appel. Mais aujourd'hui, j'attends vraiment que la semaine prochaine, on puisse avoir les résultats de notre référé. Donc, ça devrait donc permettre d'être un peu plus, je dirais, tranquille. Ah non, le social, c'est c'est notre compétence, c'est le cœur, je dirais, d'intervention du conseil départemental. C'est le conseil de l'humain, le conseil départemental. Et c'est pour cela que j'ai parlé, rester dans le cœur des Guadeloupéens. Nous sommes, je dirais, nous traversons les vies. Nous sommes là à la naissance des bébés en difficulté, des mamans en difficulté. Nous accompagnons, nous prenons les enfants le temps, parfois que les enfants et les parents se réconcilient. Nous sommes là pour accompagner nos aînés et de plus en plus les personnes handicapées. Et nous allons jusqu'au moment où ils quittent la vie. Donc nous sommes là. C'est important pour nous. Donc nous faisons tout pour être à la hauteur des besoins. D'ailleurs, les 50 millions 8, nous allons les ventiler, bien sûr, pour l'eau potable, parce que c'est indispensable, pour les collèges, parce que nous devons accompagner l'évolution des collèges, mais nous devons aussi réserver une grosse part pour le social, et c'est ce que nous avons fait, et voté à l'unanimité avec une présidente qui est, je dirais, vraiment satisfaite, mais heureuse d'avoir à mes côtés des conseillers départementaux, je dirais, engagés dans le même bateau que moi, avec les mêmes exigences de rigueur et d'empathie pour la population guadeloupéenne. Le 10 traverse un moment difficile, un moment où un syndicat demande le départ du directeur général. Je ne saurais accepter cela parce que c'est quelqu'un que nous connaissons, le directeur général, le colonel Bazir, qui actuellement vient d'avoir une promotion. Je crois que c'est important de dire qu'un de nos compatriotes et être fier qu'un de nos compatriotes puisse arriver à un tel niveau, je dirais, de reconnaissance de la part de la nation. Et puis, il y a un président, qui est Faber Micheli, conseiller départemental, qui fait un travail, je dirais, de corps à corps avec les difficultés, qui essaie d'avancer et de faire avancer le SDIS, qui est conscient de la difficulté de la tâche. Donc, je pense qu'il fallait l'accompagner, il fallait les accompagner en prenant cette motion aujourd'hui.